Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous continuons aujourd'hui notre découverte de Madrid. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et pensez à nous encourager avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez et surtout abonnez-vous. Nous sommes vendredi soir et nous avons réservé une surprise aux filles. Qu'est-ce que c'est? Alors on s'est fait toute belle, tout beau. Voilà, je suis toute belle, je sais. Et ouais, une petite surprise pour les filles qui nous aussi va nous faire plaisir bien sûr, mais c'est quelque chose qui est typiquement espagnol. Donc là on vient d'arriver, on vient de prendre le métro, on a pris la sortie et on ne doit pas être bien loin, donc on a rendez-vous à 19h, un truc comme ça. 19h, nous connaissons un peu avant, donc bah, c'est parti. Et ça y est, la surprise est terminée. Donc, comme vous avez vu, nous sommes allés voir un spectacle de flamenco. Donc, c'est dans un endroit très réputé ici. Oh, je me souviens plus. Je vous redonnerai le nom. Mais en tout cas, c'est magnifique. La salle était magnifique. C'était toute une décoration arabe. Vraiment, rien que la salle, déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Et le spectacle. Absolument fabuleux. Maintenant, on va direction le musée des sciences naturelles. C'est parti. Les filles vont pouvoir travailler avec Julien parce que c'est son domaine, hein, les sciences, donc c'est parti. Ça y est, enfin sorti du musée. Pour tout vous dire, nous ne sommes pas restés longtemps. Franchement, je sais pas combien de temps, peut-être une demi-heure maximum. Pour résumer, le musée est donc gratuit certains jours, certaines heures. Désolée, j'ai une mouche qui me tourne autour, ça va pas le faire longtemps. Et donc nous sommes arrivés. Et moi, je n'avais pas vu sur internet. Apparemment, il fallait prendre un rendez-vous, nos entrées avant. Chose que nous n'avons pas faite, je l'ai pas vue. Et nous, en fait, quand on est arrivé, on nous a envoyé chier. Voilà, pas gentiment. Voilà,
Bon, on n'était pas les seuls, hein, et les autres c'était bien des Espagnols, donc c'est pas une question de français, espagnol ou quoi que ce soit. On nous a bien envoyé chier en disant qu'il fallait prendre rendez-vous avant. Donc voilà, comme je dis, bah, je l'ai pas vu. Maintenant, c'est pas une raison pour nous agresser. Si on n'a pas de place, on n'a pas de place. Donc ensuite, en 5 minutes, on est rentré. Donc en plus, c'était vraiment histoire de nous agresser pour rien, parce qu'il y avait largement la place. On était franchement en tout une dizaine à vouloir entrer sans avoir pris avant les entrées. Et bref, on a tous pu rentrer. Donc c'était vraiment histoire de nous renvoyer chier gratuitement. Et après, dedans, donc le musée. En fait, il y a que des animaux empaillés. Faut aller dans un musée pour voir que des animaux empaillés. Bon, voilà. Moi, personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, du coup, je suis ressortie très... Voilà. Et en plus, le personnel est extrêmement désagréable. Mais ils sont cons, faut le dire. À un moment donné, faut dire ce qui est, faut utiliser les mots. Ils sont... voilà, ils sont... je ne le conseille pas. Mon cœur, tu conseilles le musée des sciences naturelles de Madrid? Bah, sur le principe des animaux, c'est toujours bien pour faire découvrir aux enfants. Oui, mais il n'y avait que ça. Franchement, il est très mal fait. Mais franchement, un personnel comme ça... Oui, vous avez bien vu, Julien est encore sur son téléphone. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Nous venons de repasser, on vient d'apprendre ça sur M6 Donc, grand format. Ouais, on est le dimanche 18 juillet. Voilà. Et ben du coup, il y a des retours. Et là, Julien a été contacté par des personnes En fait, j'ai pour des eu cours. 2 personnes qui m'ont contacté sur LinkedIn, enfin qui m'ont ajouté un profil. J'ai une personne qui a recherché mon taf sur un ancien site que j'avais, qui a réussi à retrouver un vieux site. Je sais même pas que j'étais référencé dessus. Et là, j'ai été contacté sur Messenger et Facebook par une personne qui a besoin de cours. Donc voilà. C'est cool. Incroyable, incroyable. Et salut. Ah, bon, aujourd'hui, ça y est, c'est parti. Nous sommes partis pour visiter, et on ne voit plus, le Palais Royal de Madrid. Donc, normalement, horaire gratuit à partir de 17 h. Nous, on y va 1 heure avant parce il y a une semaine, on a rencontré des Français qui s'étaient fait clôturer les entrées juste devant eux parce que il y avait trop de monde. Bon ben voilà, nous sommes arrivés au Palais Royal. Pour trouver, c'est hyper simple, de toute façon on ne peut pas le rater. Donc comme je disais, les entrées gratuites c'est à 17 h. Il est 4h20 je crois. Et on est en train de faire la queue, on est allé demander tout ça et en fait on a bien fait de venir à cette heure-là. Parce qu'il y a déjà un petit peu de monde, nous ça va. Mais en fait la fourreau maximum c'est 325. Et ça va arriver tout d'un coup, est ce que nous disait le garde, voilà. Et à 18 h en fait l'accès, on n'a plus accès. Parce que je pense que le temps de faire le tour du Palais Royal, après il faut une bonne heure, il doit fermer je crois à 19 h. Donc voilà, donc on est bien, très très bien, on a bien fait de venir. Donc petit conseil pour ceux qui veulent le visiter gratuitement, n'hésitez pas à venir une bonne heure avant. Au moins, il y a de l'ombre, nous on a de l'ombre là pour attendre, donc voilà, on est bien. Voilà, donc maintenant on attend.
une mise au point qui est pas bonne là. Ouais, alors il va falloir que je m'équipe quand même pour filmer. Non, moi c'est pas trop mal, c'est les lunettes qui nous font ça, regarde. On voit bien en fait. Ah, je peux peut-être même les enlever. T'es un peu rincé. Hein. On vient de faire le Palais Royal. Oui, magnifique. Ouais, vraiment super, c'est vraiment à faire, on le recommande. Au début on s'était dit vu les tarifs, bah, on va pas le faire, tant pis, on va pas le faire. Et puis on avait entendu parler en plus parce qu'on a rencontré une Française quand on a visité Reina Sofia, ça le musée Reina Sofia. Elle avait dit qu'il y avait eu un monde pas possible et ils étaient arrivés et au moment de rentrer c'était les derniers sur le truc et ils pouvaient plus rentrer. Alors que nous, à l'heure à laquelle on est arrivé, on était dans les 10 premiers, donc du coup parfait, gratuit. Franchement, même s'il avait fallu payer, c'est un des rares où je suis d'accord parce que ça en vaut vraiment la peine. Alors, je n'ai pas pu filmer beaucoup ni prendre de photos, tout simplement parce que c'est interdit dans les 3/4 des endroits. Donc, c'est pas grave, j'ai filmé ce que j'ai pu, et puis après, on a profité tout simplement. Mais c'est à faire, sincèrement. Et et ça, faut le dire, le personnel vraiment très agréable. Ça nous a changé d'hier. Très gentil, très au service, souriant. Disons qu'on a eu 50 000 fois la réflexion comme quoi il fallait pas prendre de photos. Oui, parce qu'en fait, mais c'est dit de manière agréable. Il n'y a pas besoin d'être agressif pour le dire aux gens en fait. En fait, ils me l'ont dit plusieurs fois tout simplement parce qu'en fait, j'avais éteint mon téléphone, mais j'avais le stabilisateur qui était resté allumé. Je le gardais allumé pour pas avoir allumé, je ne savais pas combien de temps je pouvais pas prendre de photos vidéo. Je savais pas si c'était juste une ou deux pièces sans photo ou si c'était tout le truc. Et du coup je l'ai laissé, donc les gens, les gardes en fait pensaient en fait que je filmais, mais bon moi je leur montrais, regardez il est éteint, pas de souci, enfin non vraiment très agréable. Voilà, donc allez-y, les yeux fermés. Non c'est contrairement aux autres. C'est très agréable. Non, c'était super. À faire. En plus, le palais est magnifique. Le palais est magnifique. Quand vous êtes dans la cour dedans, vous vous retrouvez face à la cathédrale. Franchement, ouais, c'est vrai, c'est magnifique. Sublime, quoi. C'est vraiment. Et là, ils étaient en train de préparer. On m'a dit qu'il y avait un concert au palais, un truc comme ça. Il va y avoir plusieurs concerts d'affilée, je pense. Donc voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à y aller. C'est voilà, ça c'est un endroit, ça vaut le coup. Si vous venez à Madrid, faites. Faisez, ouais. Et disez-le bien surtout. Disez-le à tout le monde. Oh punaise. Faites. Tu me fais honte, je m'en vais. Oh, je me fais honte toute seule pour le coup. Bon, bah sur ce. Commence à faire bon là, c'est agréable. Donc ce soir, comme j'ai dit, on va pas visiter le temple en lui-même parce qu'il est fermé. Mais là, on va se faire un petit apéro. On a fait 2-3 courses. On n'a pas pu les emmener avant parce qu'on ne pouvait pas se trimballer puis ça aurait pris un coup de chaud. Donc là, on a acheté 2-3 trucs qu'on pouvait manger facilement. On va se poser vers le temple. Et on va se prendre l'apéro tranquille et puis ensuite on va regarder le coucher de soleil. You tell such a story that I don't remember and I'm in some mood. You pull me out of your eyes, soft and blue. I'm just shouting away, crassly through. This year is flying as we go to bed, but it's already morning and isn't it funny now? Isn't it silly just? Isn't it lucky how these things, they turn out and around, walking down the avenues, standing in a train car, sitting on a dumb bench, happy to be. On est bien, non? Ah, il fait frais, ça fait du bien. Et le spot, il est beau, hein, regarde. C'est pas mal. Il est plutôt pas mal. Après, j'ai pensé qu'on aurait accès aux arches. Ouais. Mais bon, c'est fermé là à partir de 19h. Just a drift off, dreaming all about you. Either way I see you now, either way I see you now. Soon, 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 soon. Et voilà, donc ça y est, on vient de voir le coucher de soleil au temple de Débode. Franchement, c'était magnifique. Et ben demain, la suite. Je suis devant un palais. Je ne sais pas si c'est le palais de Cibélès comme je le cherche. Il est magnifique. Je vous montre ça. Ensuite, on va aller voir la fontaine de Cibélès. Apparemment, c'est là où les joueurs de foot viennent célébrer les victoires. Voilà, où les Espagnols viennent célébrer la victoire des matchs de foot.
Et ensuite, on va chercher la porte d'Alcalá et on va continuer avec El Parque El Retiro. Et après, il y a 2-3 autres choses, mais je vous montrerai au fur et à mesure. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grosse journée où on a pas mal de choses à faire, mais c'est tout à côté. Donc, ça va le faire. Puis dans le parc, il risque de faire bon, je pense. Donc, je suis pressée d'aller le voir. Bon alors c'était bien le palais de Cibeles. On a voulu rentrer parce qu'en fait on peut aller sur la terrasse, enfin il y a un toit terrasse, pour voir la vue de Madrid à 360 degrés, mais malheureusement ça ouvre plus tard, donc on va aller voir ailleurs. Il a l'air sympa, mais c'est vrai que le palais a vraiment été transformé plus pour les touristes, tout ça, donc, mais d'extérieur il est vraiment magnifique. Et vous savez ce qu'on va voir maintenant? On va voir la Puerta de Alcalá. Elle est devant moi. Je vais essayer de m'approcher un maximum pour faire une photo. Chose pas évidente parce que faut se mettre au milieu de la route. Donc c'est parti, on va essayer. Et voilà, ça y est, nous sommes dans le parc. En el Parque El Retiro. Donc j'avais marqué ça sur mon planning, enfin sur les choses à faire ici, et ça tombe bien parce que depuis hier on n'arrête pas de nous le recommander, donc je crois qu'on a bien fait de le marquer. Il a l'air énorme en voyant le plan, donc on va essayer de faire, on va faire ce qu'on peut parce que On pourra pas tout faire. On pourra pas tout faire, non. On s'est trouvé un petit coin à l'ombre. C'est chaud. C'est super beau quand même. Moi j'apprécie beaucoup Madrid quand même. Ouais, oui, moi aussi. Et alors, une ville qui est agréable, je trouve. On pourrait y passer 6 mois facilement. C'est pas bruyant. Non. Enfin, c'est bruyant comme une ville, mais c'est pas bruyant comme une capitale. Moi je viens avec mes acquis de Paris. Mais là, franchement. Non, je dis, c'est ça. On pourrait facilement y passer 6 mois. Alors après, on est plus à vivre à la campagne, au bord de la mer, tout ça, mais une fois dans sa vie, voilà, se faire 6 mois. En fait, c'est vraiment une ville culturelle et du coup, Santa Cruz, on a adoré, mais c'est vrai que c'est plus limité au niveau culture, bon, ce qui est logique en même temps, hein, c'est plus petit, voilà. En tout cas, ce qui est dingue, c'est de voir ces parcs au milieu de grandes villes. Je trouve ça assez dingue parce qu'il est énorme, quoi, et c'est pas le premier des parcs. Et c'est pas le seul. Et c'est vrai que c'est vraiment bien pour les gens qui vivent ici. Quand ils viennent se balader ici, c'est quand même génial, quoi. Ouais. Non, c'est hyper agréable. Et là, tu vois, il y a ce que j'étais en train de regarder là, justement la température. Là, on a 34. Parfait. Mais il y a un peu d'air, on est bien. Franchement, on n'est pas. C'est ça. Donc là, on va continuer notre tour et puis il y a un petit lac, on va aller voir ça. I'm still afraid of the dark. Your voice just keeps pressing play. Then it rewinds itself back to the start. I watch it over. Could it really be the fact I never bought you a designer dress? Can it be the truth you never loved me? Were those Long Islands really? Alors, Super. Ça fait du bien. c'est chouette, hein. Ouais. C'est vraiment un beau parc. Hein. Disons que c'est très familial. Ouais. Une petite barque comme ça, un petit étang, c'est parfait. Les filles. Before the
C'est Maoura qui rame. Ah, c'est pas facile, hein. Sometimes you feel the point of the blade, but still you wanna take it slow. Could it really be the fact that you were broken and you'll always be? Or could it be the truth you weren't so helpless? Just on some quest to feel everything, and that boy was no exception. Watch me go. No need to draw this out. Alors là, nous sommes sortis du parc et en fait apparemment ici ce sont que des kiosques avec des livres, des vieux livres, tout ça là. Et bien sûr, quelle chance qu'on a, ben tout est fermé. Alors est-ce que c'est parce que c'est pas les bons horaires ou est-ce parce que avec le Covid ils n'ont pas réouvert? Je sais pas. C'est dommage parce que ça aurait été sympa de voir tous les livres, tout ça, c'est un truc qu'on adore, mais sinon c'est chouette du coup. Enfin, ça doit être super chouette de voir tout ouvert. C'est bon. S'il y en a qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à nous le dire, à nous dire comment c'était, à nous montrer. Ah, peut-être qu'il y en a quelques-uns d'ouverts. Bon, on va voir ça. Et n'hésitez pas pour ceux qui l'ont fait, comme je dis, à nous dire comment c'est cette ambiance quand tous les kiosques sont ouverts. C'est vraiment génial. I caught you in a straight free fall from grace, and I fell for you before the light even hit your face. Now I wonder why. Ça y est, on fait quasiment la dernière visite du jour. Ça fait une bonne journée, là. Les filles sont très fatiguées, on vient de se poser pour nous rafraîchir un peu, 1 à la clim, 2 nous asseoir et 3 manger un petit morceau, boire quelque chose, enfin voilà. Les filles se brillent des petites glaces, ça leur a fait du bien. Donc là nous sommes au jardin botanique. Alors et la bonne surprise c'est qu'en arrivant, donc là il est quoi? Il est 19 h je crois, et en fait c'est gratuit. Alors est-ce que c'est à cause de l'heure? Est-ce que c'est à cause du jour? Ça je n'avais pas vu, hein. J'étais persuadée qu'on allait payer en fait en venant, et du coup voilà. Bon, nous sommes arrivés il n'y a pas longtemps, et en fait, alors, donc comme je viens de dire, il est bien entretenu, hein. Mais en fait, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a fait son petit jardin et son petit potager. Enfin, ouais, voilà, c'est aussi beau en fait que le jardin de n'importe qui. Je pense que le jardin de ma mère est plus joli. Voilà, c'est vrai que bon, on a fait plusieurs jardins botaniques, hein. On a fait celui de Puerto de la Cruz, on a fait celui de Santa Cruz qui est magnifique. Et là, en fait, on s'embête. Mais vraiment, alors regardez autour de moi, regardez derrière. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc vous voyez, c'est bien entretenu, c'est pas le souci, mais en fait il n'y a rien. Ce sont des carrés comme ça, et avec quelques plantes. Donc du coup, eh ben, on s'en va. Voilà, je vous laisse regarder. Bon, comme ça, faites-vous votre propre avis, hein. C'est aussi le but de vous montrer les choses. J'ai pas filmé grand chose, je pense qu'on sera resté 10 minutes, mais on se fait chier. Donc quand c'est le cas, ben, on n'insiste pas, hein. Voilà, nous on vous conseille pas, enfin faites-le en gratuit si vous voulez, mais voilà, ça vaut pas le coup de s'éterniser. Donc du coup, nous, ce que nous allons faire, c'est normalement là on va aller à Círculo de Bellas Artes. Là on passe à un restaurant, je vais faire un toit. C'est ça, on va essayer d'aller sur le toit de Madrid. Donc, et ce sera le dernier truc, après on mange et puis on va rentrer. C'était une grosse journée. Demain c'est plus light. Demain je vais rejoindre quelqu'un que j'ai connu sur Instagram, qui habite à Madrid, une Française.
Et voilà, donc on va se rencontrer, c'est cool, j'adore ces rencontres. Voilà, parce que c'est bien Internet, j'adore Instagram, Facebook. Moi personnellement, je m'en sers. Mais je m'en sers surtout pour pouvoir rencontrer les gens dès qu'on peut. Donc là, voilà, demain je vais rencontrer Marine. Donc sur ce, ben allez, on finit la journée tranquillement. S'appelle surplomber la ville. C'est absolument magique. En plus, nous sommes arrivés au moment du coucher de soleil, donc c'est fabuleux. Ça y est, on est posé. Alors, pour la petite histoire, donc nous étions à Azotea et en fait, ils sont jamais venus nous servir. On devait pas être assez bien pour eux. Pas assez présentable. Pas assez présentable peut-être. Pourtant, bon, on n'est pas en jogging. Bon, peu importe. On a profité de la vue et du coup, on s'est dit on va se prendre des tapas ailleurs. Et on a cherché. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ben, il y a du monde partout. On est arrivé un peu tard, à l'heure où les Espagnols sortent, donc du coup, nous on est 5 en plus, donc ben, ça a été dur de trouver une place. Il y a plein de manifs. En fait, il y a un endroit où il y a des manifs pour les Cubains, à côté il y a les manifs pour les Colombiens, et en même temps, il y a un grand bus pour le don du sang. Voilà, c'est un peu marrant. Il manquait plus que le bus de vaccination. Voilà. Donc j'ai trouvé ça un peu marrant de faire tout au même endroit. Et du coup, on s'est dit, on va passionner, on va aller place à Mayor et on va se faire plaisir. On va se boire un coup place à Mayor parce que mince, ça vaut le coup, elle est belle, on va pas se gêner. Je crois, les amis, qu'il est temps de vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit. Et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, choose your life, tout est possible.